Olivier Deveau, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur régional de SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes et vous venez nous parler de l'organisation, enfin de cette grande société que tout le monde connaît et qui siège au Césaire et qui partage son poste de mandant avec EDF et avec la Poste. Absolument. Donc j'ai la charge un peu d'opérer 1400 TER par jour pour le compte bien sûr de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis j'ai aussi une deuxième casquette qui est celle que m'a confié le président du groupe SNCF de coordinateur régional sur le territoire, contact de l'ensemble des parties prenantes, puisque évidemment voilà, le groupe SNCF n'est pas que TER sur le territoire, il y a aussi beaucoup d'autres activités. D'accord. Alors on va parler quand même SNCF TER. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu les spécificités de cette branche de la société. Alors, SNCF TER, je le disais, c'est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 TER tous les jours. On transporte 230 000 voyageurs chaque jour. C'est une flotte de 400 matériels qu'on exploite et dont on assure bien sûr la maintenance. Voilà, donc pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, on parlait tout à l'heure avant l'interview de la maintenance. C'est intéressant, ça vaudrait la peine qu'on fasse un échange sur le sujet. C'est la façon dont vous assurez la maintenance de vos matériels et vous les remettez en circuit régulièrement, tous les 30-40 ans, c'est ça? Absolument, c'est une grosse industrie en fait la maintenance. Alors la maintenance, ça va d'opérer comme pour notre voiture, hein, chacun des vérifications, de la maintenance un peu régulière qu'on fait quand les trains ne sont pas utilisés, bien sûr, à l'exploitation. Ça se fait parfois entre les deux pointes du matin et du soir, ça se fait parfois la nuit ou le week-end. Et puis c'est parfois aussi des très grosses opérations industrielles beaucoup plus lourdes, puisque une rame est en moyenne utilisée près de 40 ans. Mais voilà, au bout de 20 ans, il faut renouveler tous les organes de sécurité, les organes moteurs, les conforts, tout ça, ça vieillit, y compris pour nos voyageurs. Donc on les remet quasi à neuf et dans un principe d'économie circulaire, tout ce qui peut être réutilisé l'est. Et quelque part, la rame est repartie un peu à neuf pour 20 ans, avant, voilà, au bout de 40 ans, d'être remplacée. D'accord. On va parler un peu de l'actualité de la SNCF. Elle est assez riche. Oui, alors Ça fait des JO. l'actualité elle est très riche, mais peut-être la plus récente, elle est double. C'est évidemment cette fierté d'avoir participé pour le groupe SNCF à cette réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Nous, plus particulièrement sur le territoire, dans toutes les composantes du groupe, d'avoir assuré l'acheminement vers les sites des épreuves à Lyon et à Saint-Étienne. Et puis bien sûr, on a une pensée, puisque ce sera la préparation un peu aussi de l'avenir pour préparer les JO d'hiver 2030 des Alpes françaises, pour lesquelles encore une fois, l'ensemble des composants du groupe seront mobilisés. Et puis notre actualité plus récente, c'était le 27 août, c'est la mise en service de 10 nouvelles rames de grande capacité à 2 niveaux, qui vont circuler entre Lyon-Mâcon et Lyon-Valence, des axes qui sont particulièrement chargés en termes de fréquentation, qui par décalage d'ailleurs vont permettre de libérer d'autres matériels qui vont aider à améliorer le service aussi sur d'autres endroits du territoire. Et ce qui est emblématique, c'est que cette mise en service de 10 rames supplémentaires, c'est le début d'un investissement, d'un plan massif qui a été décidé et engagé, et vous avez participé d'ailleurs à ces débats avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la région a décidé d'ici 2035 de commander 130 nouvelles rames. Voilà, c'est les 10 premières qui ont été mises en service ici à la fin du mois d'août. D'accord. Alors, vous avez parlé des JO, ça me fait rebondir pour parler du Césaire. On va naturellement au Césaire travailler sur les JO 2030 et donc on aura l'occasion, vous serez conseillé à ce moment-là, de partager avec vous. Et ça m'amène naturellement à cette question du mandat du Césaire. Je voudrais savoir comment vous l'appréhendez, quels sont les messages que vous voulez faire passer en siéger dans notre assemblée. Écoutez, moi, je vous ai un peu découvert un peu plus de l'intérieur quand même dans la période récente. Je vous connaissais d'une façon un peu distante comme tout le monde, mais la préparation et l'aboutissement de notre convention TER pour les 10 prochaines années, qui nous lie bien sûr à l'autorité organisatrice des mobilités, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous a amené voilà, à échanger de façon plus régulière. Donc j'ai appris à vous connaître. J'ai découvert cette instance consultative dont toutes les composantes de la vitalité du territoire sont représentées. J'ai découvert cette richesse et cette diversité de représentation qui vous caractérise, votre ancrage aussi extrêmement fort dans les territoires, à l'écoute des besoins des bassins de vie,
de la vie des entreprises, de la vie de ses habitants. Voilà, ça c'est une matière extrêmement riche dont on va dire tous les acteurs de la région doivent pouvoir en profiter et en être à l'écoute. Donc évidemment, moi j'aurais beaucoup à cœur de peut-être avec évidemment un regard plutôt plus sectoriel autour des sujets liés à la mobilité, au transport et au développement durable, de participer à vos débats. Très bien, on sera ravis de vous accueillir et vous serez agréablement surpris également, au-delà de la richesse du Césaire, sa capacité d'écoute, de travail en commun et à produire ce qu'on appelle du consensus et non pas du consensus mou, comme certains se plaisent à dire souvent. Voilà, merci beaucoup, monsieur Merci à Deroux, à vous. bientôt. À bientôt. Au revoir.